Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Salis Nira sur le trading en Afrique. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des avantages, les 3 avantages de faire le trading en Afrique. Vous vous demandez sûrement quel est l'intérêt. Donc de prime abord, c'est pas quelque chose dont on devrait parler. Dans le trading, nous savons tous que le trading il se fait en ligne. Peu importe où nous sommes, on a besoin d'un ordinateur, d'une connexion internet et le tour est joué. Eh bien, c'est pas ça. Donc, ce n'est pas trop ça. Selon où vous vous trouvez, il peut y avoir des avantages ou des inconvénients de faire le trading. Donc, cette vidéo va vous expliquer pourquoi c'est super bien, pourquoi c'est avantageux de faire le trading en Afrique. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Si vous n'êtes pas encore assis ou bien si vous êtes occupé à faire quelque chose, je vous demande de vous installer confortablement et nous allons commencer tout de suite. Ok, nous allons commencer par cette petite citation. En trading ou investissement, il ne s'agit pas de combien vous gagnez, mais plutôt de combien vous ne perdez pas. De Bernard Baruch. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis totalement d'accord avec cette citation. C'est du money management et c'est la source, la base même du trading. Donc si vous êtes d'accord avec cette pensée, abonnez-vous à notre page et déposez un petit pouce bleu. Sans plus tarder, je vais vous étaler un peu les différents points que j'ai développé dans cette vidéo. Donc les 3 avantages de faire le trading en Afrique se résument en ces 3 points: le positionnement géographique, le niveau de vie qui est bas et la fiscalité poreuse. Dit comme ça, les nouveaux peut-être ne comprennent pas. Les anciens, ceux qui font déjà de trade, je suppose que vous comprenez déjà le premier point. Donc pour ne pas faire durer le suspense, je vais commencer directement par vous parler du positionnement géographique. Donc nous allons commencer par là. Quand je dis positionnement géographique, ça veut dire quoi? De façon basique, terre à terre, qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi cette histoire de positionnement géographique? Eh bien, on peut dire que l'Afrique est au centre de la terre. Bon, au milieu quoi, au milieu du globe. Du point de vue financier, des marchés financiers, donc l'Afrique est située comme en Europe au centre des affaires. Donc, nous sommes dans le meilleur fuseau horaire. Donc beaucoup d'entre vous entendent ou ont entendu que le marché financier, surtout celui du Forex, il est ouvert 24 sur 24. Donc certains ne savent pas ce que ça veut dire 24 sur 24. Ça ne veut pas dire que la bourse de Londres est ouverte 24 sur 24, non. Elle est ouverte, le marché il est ouvert 24 sur 24 à cause des différents marchés financiers, de leur heure d'ouverture et fermeture tout au long de la rotation de notre chère planète. Donc le premier marché, c'est celui de Sydney. Au fin fond, au début du monde là-bas, c'est les premiers à voir les rayons du soleil. Donc c'est là que le marché Forex débute. Donc c'est le premier marché à ouvrir. Après le marché de Sydney, on a le marché de Tokyo, qui généralement est appelé le marché asiatique, donc Asian Session en anglais. Donc c'est le marché de Tokyo. Il s'ouvre aussi après. Après le marché de Tokyo, on a Londres. Londres qui s'ouvre. Vous voyez un peu, donc au fur et à mesure que le temps passe, on a des marchés qui s'ouvrent. On a Londres qui s'ouvre après Tokyo. Et finalement, on termine avec New York, le marché de New York. Donc en 24 heures, nous avons 4 marchés qui vont ouvrir et fermer. Et ce défilé d'ouverture et de fermeture couvre les 24 heures de la journée. Donc d'abord au niveau du trading, au niveau
des horaires de trading, des ouvertures des marchés financiers, vous voyez déjà que voilà un peu comment ça se passe. Donc, les heures de marché, tous n'ouvrent pas au même moment. Donc, comme vous pouvez voir sur ce petit tableau que j'ai bidouillé, donc vous voyez Sydney. Donc là, c'est GMT, les heures sont GMT. Sydney ouvre à 21h. Donc, lorsque nous sommes dimanche, par exemple, lorsque nous sommes dimanche à 21h, Sydney ouvre déjà. Donc, si vous avez votre plateforme de trading devant vous, et dimanche à 21h GMT, vous allez voir le marché sera déjà en activité. Donc de 21h à 7h du matin, c'est la session de Sydney. Donc le marché de Sydney est ouvert. Le marché asiatique, donc Tokyo vient rencontrer Sydney à 23h GMT. À 23h GMT, le marché de Tokyo ouvre. Donc, lorsque c'est 23h là, ça veut dire que c'est 23h GMT. Donc à Tokyo, il est 8h. Là, ils ouvrent. Maintenant, Londres rejoint Sydney, Tokyo à 7h GMT. Donc Londres est ouvert de 7h à 17h GMT. Et finalement, New York, il rejoint Londres. Il s'ouvre à 13h GMT pour fermer à 21h lorsque Sydney est en train de réouvrir. Donc toute cette combinaison nous donne un marché ouvert 24/24. Maintenant, l'Afrique se situe à quel niveau ici? Pourquoi je parle du positionnement comme un avantage en Afrique? Identique à Londres, l'Afrique est située. Quand je dis l'Afrique, il faut comprendre l'Afrique francophone parce que c'est l'Afrique francophone qui m'intéresse. Donc, nous sommes situés dans une plage horaire qui nous permet d'être éveillés à 7 heures. De 7h jusqu'à 21h, 22h pour ceux qui peuvent. En fait, durant notre journée d'éveil, tous les marchés sont ouverts. Tous les marchés. Donc, en étant au Cameroun, en étant en Côte d'Ivoire, au Sénégal, vous pouvez trader tous les marchés sans avoir les yeux qui sont lourds de sommeil. Donc, durant nos journées. Donc, si vous vous réveillez à 6h, vous avez deux marchés qui sont déjà ouverts. C'est à 7h, il y a déjà 3 marchés qui sont ouverts. À 14h, 14h pour ceux qui sont à Douala, GMT plus 1, ou 13h pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. C'est généralement l'heure de la pause. Et pendant ce temps, New York est en train d'ouvrir, donc on peut trader les dollars, etc., pendant notre heure de pause. Vous voyez un peu. Donc c'est pour ça que je parle du positionnement géographique. Sur la base de ce positionnement, c'est un avantage pour nous. On peut trader beaucoup de marchés sans faire énormément de sacrifices. Pour un Asiatique, de trader le marché, tous les marchés, c'est énormément de sacrifices. Donc, il préfère, c'est compliqué, il doit se lever très tard, il doit avoir sacrifié ses nuits. Pour un Américain, peut-être de trader l'ouverture du marché de Londres, il doit se réveiller tard dans la nuit, peut-être vers 2h ou 3h de la nuit, etc. Donc c'est compliqué pour eux. Par contre, pour nous Africains, sans stress, on peut faire du marché de Sydney, on peut faire Tokyo, on fait Londres, on fait New York pendant la pause, petit déjeuner, pendant la pause on fait New York. On est peinard. Donc, là, c'est l'avantage au niveau du positionnement. Niveau bas de vie. Quand je dis bas de vie, on sait tous que c'est compliqué en Afrique, quoi. Donc, le niveau de vie en Afrique n'est pas fameux dans la majorité. C'est pas fameux. Mais c'est aussi un avantage. Ce bas niveau de vie est un avantage. Pourquoi c'est un avantage? Le revenu moyen en Afrique subsaharien
Ça, c'est le premier avantage. Et le capital requis pour commencer le trading. Donc, sur ces deux bases, vous allez comprendre que je vais dire quoi, notre misère, en quelque sorte, c'est pas trop notre misère. Donc, notre niveau de vie nous permet de profiter du trading plus que ceux qui sont en l'Occident. Revenu moyen. En moyenne, en Afrique, on s'en sort bien avec 1,650 € par jour. Il y en a qui s'en sortent très bien. Donc, vous pouvez faire votre petit déjeuner à 300 et vous mangez en soirée à 300. Il y a des combinaisons qu'un bon Africain peut trouver avec 600. Il y en a qui vivent avec 600 la journée. Il y en a qui vivent avec 36 000 le mois. Donc, vous voyez un peu le revenu moyen. Il est super bas. Par contre, en Europe, ce n'est pas ça. Il faut avoir 1 000 €, il faut avoir 1 500 €. C'est compliqué. Tout est cher là-bas. Or, ici, chez nous, ce n'est pas le cas. Donc, je vous montre déjà comment est-ce que le niveau de vie n'est pas cher. Donc, on peut s'en sortir avec un peu. C'est vrai que chacun a ses exigences, etc. Mais c'est possible de s'en sortir avec ce type de montant. Déjà 36 000 le mois, pour certains, c'est beaucoup. Ils jettent tout le mois avec. Le capital requis. Vous avez constaté dans les tutos de trading un peu partout, ce sont des Européens, des Américains qui font. Ils vont vous parler de commencer avec 5 000 $, 5 000 €. Ils vont vous dire que c'est petit. Ils vont vous dire qu'il faut 10 000 € pour faire quelque chose. Il vous dit, en fait, il ne s'adresse pas à toi, le petit Africain. Il ne te gère pas. Tu ne le concernes même pas un peu. Il ne ment pas. Il s'adresse aux Européens. Il s'adresse aux Américains parce qu'il sait que avec un capital de 5 000, vous ne pouvez pas faire, peut-être avec un capital de moins de 5 000 ou bien de moins de 1 000 €, vous ne pouvez rien faire qui sera intéressant en France ou bien aux États-Unis. Rien. C'est sera pourquoi si vous faites 5% de 1 000 €, c'est 50 €. Ce sera pourquoi pour acheter votre forfait internet. Donc ça ne va vous servir à rien. Mais par contre, 50 €, ça va vous servir énormément au Cameroun. Ça va vous servir énormément en Côte d'Ivoire. Pour celui qui ne fait pas du trading comme activité principale, ça sera une bonne source de revenus accessoires, complémentaires. 50 €, c'est pas petit. C'est pas petit. 50 € c'est déjà le SMIC, comme je vous ai montré là tout à l'heure. Ça, c'est quelqu'un qui fait 5%. Donc, avec 1 000 €, cette somme qui est utilisée, qui est conseillée en euros pour commencer, pour apprendre le trading. Pour toi, l'Africain, qui a un boulot stable, qui réussit à mobiliser 1 000 € comme capital requis, donc environ 650 000 francs, tu peux déjà espérer avoir un revenu complémentaire, non négligeable, qui peut te permettre de payer ne serait-ce que ton loyer. C'est déjà ça. C'est ça que j'appelle avantage. Parce que le niveau de vie chez nous, il est bas. Les choses ne sont pas coûteuses. Donc on peut bien s'en sortir. Mais c'est même 1 000 € là, on vous envoie en France que faites le trading, ça ne va pas être intéressant. Ça ne va pas être intéressant. Maintenant, nous allons refaire, je vais refaire une autre vidéo sur le capital dont vous aurez besoin, peut-être si vous voulez vous lancer dans le trading comme activité principale. Là, c'est autre chose. Là, je parle de ceux qui veulent faire du trading pour générer juste un peu, peut-être 20 000, 30 000. C'est beaucoup.
vous vous réveillez, vous avez un travail et à la fin du mois, vous avez un surplus de 20 ou de 30 000 sur votre salaire. C'est beaucoup. Un Africain normal est super heureux. Donc c'est un peu ça l'avantage de faire le trading étant en Afrique. Vous avez moins de charges, moins de contraintes et vous pouvez très doucement accroître votre revenu, votre capital. Bon, maintenant pour ce qui concerne le revenu net d'impôt. Si vous ne savez pas, les revenus du trading sont taxés en euros. Ouais, ils sont taxés en euros, il faut déclarer tout le reste. Heureusement pour nous en Afrique, c'est pas le cas. Bref, les revenus, les bénéfices sont taxés. Toutes nos lois africaines ont bien cette disposition-là. Mais le problème, c'est au niveau du suivi. Donc, lorsque vous ouvrez votre compte de trading et que vous rapatriez votre argent ici au Cameroun, en fait, c'est considéré comme un transfert d'argent qu'un ami ou un grand frère qui est en Europe fait renvoie au pays. C'est même pas considéré comme une activité économique, c'est pas, en fait, ça, rien n'est contrôlé. Donc pour le moment, c'est ce qui est fait. Et même s'il faut contrôler, ça sera compliqué encore pour nos gouvernements de le faire. Donc, le temps qu'ils s'intéressent à nous, ce serait mieux de maximiser. Comme ça, lorsqu'on va commencer à payer les impôts, on aura quand même fait 2 ou 3 choses pour nos femmes, nos enfants et nos parents. Donc, grosso modo, c'est ce que j'avais à vous dire sur les avantages du trading en Afrique. J'espère que ça vous a intéressé et ça vous fait un peu réfléchir et ça vous donne un peu, comment je vais dire, une sensation de bien-être en fait. Donc, en étant en Afrique, on n'a pas besoin de beaucoup pour survivre, on n'a pas besoin de beaucoup pour s'en sortir. Donc, et on a un panel énorme de marchés à notre disposition. Donc, le grand matin, on peut se lever très tôt, on commence à attraper quelques pipes des traders de Tokyo qui sont en train de clôturer leur portefeuille et enchaîner avec l'ouverture de Londres. Et basta, on dégage et vers 14h pendant la pause café, on a notre petit téléphone, on voit un peu ce qui se passe du côté des États-Unis, si on peut trader de l'euro dollar, quelque chose. Et en soirée, peut-être si on n'a pas eu le temps en journée, en soirée, vers 21h, 22h, on essaye de voir comment on va attaquer le marché asiatique parce que les autres marchés seront fermés. Donc en fait, c'est ça les avantages. C'est ça les avantages d'être en Afrique. C'est ça les avantages. Et aussi au niveau du revenu, il ne faut pas beaucoup pour vivre en Afrique. Donc ce qui nous fait aussi, c'est qui permet aussi de pouvoir ouvrir des comptes de trading avec un peu d'argent. Pas assez, pas énormément. Juste besoin d'un peu si l'objectif c'est d'avoir des revenus complémentaires, revenus additionnels. Donc on n'a pas besoin d'énormément de capital comme on nous le dit généralement dans les tutos ou bien dans les vidéos d'origine occidentale. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite encore à vous abonner à notre page si vous ne l'avez pas encore fait. Et excellente journée à vous.